Nous allons désormais travailler sur le menu Insertion. Donc sur Excel, vous pouvez insérer un certain nombre de choses, des images de votre base de données, des images clipart de votre bibliothèque, s'il y en a d'installées, des formes, des objets Smart Art, c'est-à-dire des formes qui sont prédéfinies, que vous complétez. On verra donc le Word Art également, qu'on peut insérer, et les symboles. Alors tout d'abord, les images. Donc vous allez faire insertion image et vous allez pouvoir insérer une image qui est donc sur votre poste que vous sélectionnez et insérer. Vous allez pouvoir donc travailler cette image. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de zones de blanc. Donc on peut renier cette image en diminuant voilà, toute la partie blanche inutile qui prend de la place. Et une fois qu'elle est donc reniée, vous allez pouvoir la mettre à la dimension que vous souhaitez en fonction de votre espace. Voilà. Vous pouvez aussi travailler sur, pour la faire pivoter, si vous voulez, voilà. Non, on va la laisser comme elle était au départ. Vous pouvez également donc insérer, comme je vous l'ai dit, une image clipart. Donc là, vous allez avoir une bibliothèque d'images. Donc ça, tout dépend de la bibliothèque qui est insérée. Et donc, vous allez pouvoir choisir votre image, par exemple. Voilà, vous n'avez qu'à la sélectionner, elle apparaît. Vous pouvez, comme tout à l'heure, la dimensionner et travailler donc, si vous voulez la rogner ou l'encadrer, voilà, en fonction de vos possibilités et de vos choix. Vous pouvez également insérer donc des formes. Alors, de la forme la plus simple, que vous pouvez donc recolorer comme vous souhaitez, donc soit avec une couleur prédéfinie, soit en choisissant votre propre remplissage et votre propre contour. Vous pouvez également donc mettre des flèches que vous tracez dans lesquelles vous pouvez insérer du texte. Voilà. Et comme tout à l'heure, vous pouvez choisir à nouveau de la colorer différemment. Vous pouvez insérer des zones de texte si vous le souhaitez. Voilà. Donc plein de possibilités qui laissent part à votre créativité. Vous pouvez donc, il y a les formes, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez également intégrer des smart art, c'est-à-dire déjà des formes qui sont reliées, préparamétrées, où vous n'avez plus qu'à compléter. Par exemple, voilà, forme de hiérarchie horizontale, vous n'avez plus qu'à compléter les cadres. Voilà. Hop. Vous pouvez également insérer un word art, donc c'est un titre, hein. Par exemple, chiffre d'affaires par client. Donc vous choisissez votre type de word art et vous allez pouvoir choisir voilà, de l'encadrer, de remplir la forme comme vous le souhaitez. Bon, pareil, là, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire avec votre titre. Qu'est-ce que je voulais également vous montrer? Vous pouvez également insérer donc un symbole. Un symbole, voilà, vous avez différentes choses. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est les cases pour pouvoir mettre oui, non, par exemple, ou les numéros. Donc là, si je veux insérer une case, je la sélectionne, insérer, hop, et je vais pouvoir écrire à côté. Alors attention, parce que là, vous allez devoir écrire dans la barre d'outils, par exemple, oui, et dans celle d'à côté, vous allez pouvoir faire la même chose, insertion symbole, ou faire un copier, hein, et changer juste oui, et mettre donc non. Voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer, vous pouvez mettre une image dans votre graphique. Donc pour ça, il faut sélectionner le graphique pour ouvrir le menu donc lié au graphique et vous allez aller dans Dispositions. Donc moi, j'aimerais mettre une image qui est dans la zone de traçage. Donc je vais lui dire que je veux aller dans la zone de traçage et que là, je veux mettre en forme. Et je vais choisir mon remplissage. Donc on peut choisir un remplissage d'une couleur différente, dégradé, mais moi je voudrais une image, voilà. Donc je vais pouvoir choisir l'image, donc il s'avère que c'est celle-ci que je veux, mais sinon j'ouvre mon fichier des images, je la sélectionne, je l'insère. Alors là, elle est un petit peu trop visible par rapport à la courbe,
Donc je peux travailler la transparence et la mettre plutôt en arrière-plan, comme un fond. Je vais la mettre à 50 par exemple. Voilà. Eh bien, à vous de jouer. Merci.